De retour dans l'Afrique à Newsroom, Hamzat Boukari, notre invité et chercheur, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Gracien Rokindikiza et Malika Charret. Tout de suite, c'est le dossier du jour. La Guinée équatoriale est considérée comme une terre de prospérité pour les immigrés d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Depuis les années 90, elle a accepté sur son sol des milliers d'immigrés qui ont participé de manière relative à la croissance du pays. Alors, comment vivent ces immigrés? Quels sont les secteurs d'activité dans lesquels ils évoluent? Élément de réponse avec ce reportage de Serge Kofi et de Policarpo Edoumassa, nos correspondants en Guinée équatoriale. C'est un rituel qui se produit tous les matins dans cette rue de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Des dizaines de personnes se regroupent ici sur la rue Acacio Maniela pour aller chercher du travail. La plupart en situation irrégulière ne possèdent pas de permis de travail, mais en quête d'une nouvelle vie. Alassane fait partie de ce groupe. Chaque matin, c'est ici qu'il commence sa journée. N'ayant pas de permis de travail, ni de permis de séjour, il accepte de nous parler, mais pas à visage découvert. On est là, on cherche l'argent, on cherche les clients. Il y a même les grands patrons, il y a les ministres, il y a le directeur, il y a les généraux qui viennent nous prendre pour aller travailler. Le travail qu'il y a avec eux, s'ils n'ont pas quelqu'un pour faire le travail, c'est ici ils viennent. Quand ils viennent ici, tout le travail que tu connais, c'est dur ou c'est pas dur, tu peux trouver les gens ici. Donc on est là, il y a les gens de voiture qui viennent nous chercher pour aller travailler, il y a des gens qui viennent à pied pour nous chercher, il y a les grands hommes qui viennent nous prendre pour aller travailler. Environ 200 immigrés arpentent cette rue chaque semaine et grâce à leur ténacité, ils finissent par trouver un travail. Depuis quelques années, les Africains de l'Ouest et du Centre affluent en Guinée équatoriale attirés par la relative richesse de ce pays producteur de pétrole. Malgré la politique restrictive des autorités équato-guinéennes pour contrôler et freiner le flux d'étrangers sur son sol, ils sont de plus en plus nombreux à tenter l'aventure pour trouver une vie meilleure sur cette terre. Quels sont les principaux secteurs d'activité des immigrés en Guinée équatoriale? Comment vivent-ils leur situation? Pourquoi avoir fait le choix de ce pays d'Afrique centrale? Quel est le poids de leur activité dans l'économie du pays? Au lendemain des années 1990, le pays commence l'exploitation du pétrole, une situation qui va engendrer une croissance économique et l'émergence d'une classe moyenne. Les jeunes équato-guinéens sont de plus en plus attirés par des fonctions de haut niveau. En conséquence, beaucoup d'emplois non qualifiés, de manœuvres, de services, de construction sont laissés vacants. De plus en plus d'immigrés les occupent dans les secteurs des bâtiments et travaux publics, principal secteur en pleine expansion suite à la croissance économique qu'a connue le pays. Plusieurs d'entre eux sont restés et se sont adaptés dans ce pays d'accueil à l'exemple de Roméo. Le jeune Camerounais a un goût pour l'aventure et a très vite choisi ce pays voisin. Cameroun-Guinée, nous sommes frontaliers et nous sommes tellement proches. Et par la suite, j'ai eu le conseil de mes grands frères. Ils ont dit, mon petit, il faut aller te débrouiller. Ce n'est pas en allant très loin que tu pourras obtenir ce que tu veux. Même étant à côté, tu peux faire tes marques. Une journée de sommeil, le lendemain, je me retrouve sur le terrain. J'ai prouvé que j'étais technicien de mon état. Et il y avait une multitude, une panoplie de chantier. Au fur et à mesure, je faisais mes marques, je prenais les contacts. À présent, je me sens en Guinée comme chez moi. Selon les estimations des forces de police nationales, plus de 450 000 personnes, soit le 1/3 de la population, sont des étrangers en Guinée équatoriale. La plupart des immigrés arrivent clandestinement en quête des pétrodollars dont ils ont tant entendu parler. Alou Dembélé a quitté son pays, le Mali, en 2002. Après le Bénin où il a vécu, il est arrivé en Guinée équatoriale en 2007 où il a monté une petite affaire de lavage de véhicules dans un quartier populaire de Malabo. Pour lui, la Guinée équatoriale est un pays d'opportunité pour ceux qui, comme dans son cas, n'ont pas fait des études. Moi, j'ai commencé comme les Ménébrous, quand les gens battaient les chantiers, je partais avec lui, en prenant les chemins, les brouettes pour travailler un peu. Après encore, j'ai cherché les coins pour laver les voitures jusqu'à présent. J'ai commencé pour laver les voitures en 2007. En 2007, là, jusqu'à présent, j'ai fait un gaz. Oui, j'ai quitté le pays là pour venir ici. Depuis que j'ai commencé mon travail là, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. J'ai gagné un peu là. Tu comprends, non? Pour nourrir, quand je suis malade, je fais. Je l'envoie mon femme là aussi. On a marié le pays, il envoie sa femme là, il est là. L'aventure en terre équato-guinéenne n'est pas aussi facile qu'on peut le croire.
Pour limiter et contrôler le flux de migration, les autorités ont durci les modalités pour obtenir la carte de séjour et le permis de travail. Les arrestations et les procédures d'expulsion se sont multipliées ces dernières années. Ici, si tu travailles et que tu n'as pas les papiers, si on t'attrape, on t'envoie en haut. Tu fais arrangement à 300 000, 400 000, 500 000, 200 000. Malgré ce tableau, le pays reste encore attractif. Parmi les candidats à l'emploi en Guinée équatoriale, les Ouest-Africains occupent le haut du pavé avec en majorité des Maliens, Burkinabés et Béninois. En Afrique centrale, ce sont les Camerounais qui immigrent ici du fait de la proximité avec le pays. Lorsque l'on compare notre population avec celle de la sous-région, on peut remarquer que nous n'atteignons pas le 1/4 de la population de cette sous-région. Mais au niveau de la production, notre produit intérieur brut est supérieur aux pays qui ont 3 fois, voire 4 fois notre population. C'est cette réalité qui fait que les pays voisins sont à la quête d'une vie meilleure ici. Les grandes villes regorgent de restaurateurs, bijouteries, laveries, d'automobiles, garages tenus par des immigrés. Pour certains, il s'agit d'une main-d'œuvre fiable. Dans un pays où la main-d'œuvre est parfois peu qualifiée, employer des immigrés est inévitable. C'est moins cher et certains patrons ne sont pas obligés de le déclarer. Travail, avec ou sans papier, ça c'est sûr. Travail, tous ces gens-là, tous ces petits-là, je ne les connais, aucun n'a de papier, mais ils sont là chaque jour. Bon, s'il y a peut-être 1 ou 2 jours de contrôle, ce n'est pas ça qui va les empêcher de travailler le reste du jour. Ils travaillent, mais c'est difficile, mais ils travaillent, ils se débrouillent. Ils font avec. Avec le besoin en infrastructure, le pays n'entend pas fermer ses portes, mais l'entrouvrir. La solution de l'immigration choisie semble se généraliser. Face à cette vague d'immigration sans cesse grandissante, le pays n'accepte plus que les métiers dont il a besoin. Artisans, ouvriers de construction, agents de services, techniciens supérieurs et ingénieurs. C'est peut-être exagéré de dire ça, mais en Guinée équatoriale, il y a une invasion des migrants. Nous voyons que la quantité d'immigrés qui cherchent à entrer est 10 fois supérieure à la population locale. Cette réalité, les autorités veulent la stopper. Notre territoire n'est fait que 28 000 km². Si nous avions un territoire comme la Russie, le problème ne se poserait pas. Depuis le début des années 90, la Guinée équatoriale a toujours été une terre d'accueil pour les immigrés. Cette immigration a été utile à la construction du pays. Après avoir favorisé l'arrivée de la main-d'œuvre étrangère, les autorités du pays donnent aujourd'hui la priorité à l'immigration choisie. L'apport de la main-d'œuvre des immigrés dans un pays à faible démographie a été l'un des atouts majeurs de la croissance équato-guinéenne. Monsieur Boukari, qu'est-ce qui rend la Guinée équatoriale si attractive ? Il y a plusieurs pays sur le continent africain qui ont suivi un peu le même processus. À une période, c'était la Côte d'Ivoire. On a eu la période libyenne avec Kadhafi qui a aussi attiré énormément de migrants. La Libye s'est refermée. L'Afrique du Sud aussi, à un moment, était un pôle attractif qui s'est progressivement refermé. Donc la Guinée équatoriale, c'est un pays stable politiquement, avec de la sécurité qui est présente, avec une administration, des infrastructures, une croissance importante. Donc tant que la croissance est là, on peut imaginer que, comme le reportage l'a montré, les immigrés sont bienvenus du moment qu'ils s'adaptent et qu'ils participent à cette croissance. Néanmoins, on voit que leur présence de plus en plus importante va contraindre le gouvernement à adopter des mesures, à régulariser tout cela. Donc je pense qu'il faut rester suffisamment vigilant par rapport à la manière dont cette question des travailleurs immigrés en Guinée équatoriale va évoluer. Néanmoins, la Guinée équatoriale reste effectivement un pôle de stabilité économique et politique en Afrique aujourd'hui. Alors, Gracie, on a vu beaucoup de travailleurs illégaux en Guinée équatoriale. Comment espérer vivre dans de meilleures conditions quand on n'est pas régulier ? Le fait d'être irrégulier, tout ça, c'est la question. Ce n'est pas la faute aux gens qui sont qui sont irréguliers dans ce pays, c'est surtout la faute du pouvoir qui ne veut pas accorder les papiers. Donc les gens qui sont là, qui travaillent. La Guinée équatoriale devrait avoir recours à une régularisation de masse ? Oui, on le demande pour les Africains qui sont en Europe. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le demander pour les Africains qui sont en Afrique. Du moment où ils ne demandent pas de l'aide, ils travaillent. Il y a du travail, il y a beaucoup de choses à faire en Guinée équatoriale. Et c'est un pays qui, on l'a dit même dans le reportage, la croissance, il y a des points à chercher aussi au niveau des gens qui sont là. Ils consomment, ils travaillent, donc
ils apportent quelque chose, ils augmentent le produit intérieur brut, ça fait partie de la croissance. Donc, on peut se dire que finalement, ils ne pèsent pas lourd sur ce pays, comme on le dit toujours, que ce soit en Afrique du Sud ou dans d'autres pays, du moment, oui, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de banditisme, il n'y a pas de criminalité qu'on peut dire que ce sont ces gens-là qui sont à la base, pour moi, sont des Africains qui sont en Afrique. Oui, Malik, vous comprenez la politique de la Guinée équatoriale en direction justement de ces travailleurs? De restriction, c'est compréhensible, mais en même temps, Gracien a raison. La Guinée, et notre invité aussi, la Guinée équatoriale a besoin aussi de cette main-d'œuvre. On est quand même dans un monde mondialisé. La circulation des hommes ne doit pas choquer et elle doit justement amener les États à se concerter ensemble. Il y a eu plusieurs problématiques qui se sont posées à ce sujet entre États de la région, parce que la Guinée équatoriale avait à un moment fermé ses frontières et avait mené plusieurs expulsions, de nombreuses expulsions d'ouvriers étrangers, alors que c'est quand même, je pense, une manne pour la Guinée équatoriale, qui est un pays, il faut le dire, un pays neuf. C'est un pays qu'il faut construire le pétrole en Guinée équatoriale, et sa découverte est très récente. Donc le boom de l'immobilier, le boom des infrastructures demande une main-d'œuvre nombreuses et qualifiées. Donc, il faut pas avoir de politique de restriction. Je pense que la politique, il faut avoir une politique incitative, dynamique. Bien sûr, il y a des problématiques annexes qu'il faut prendre en compte, comme le logement, comme la régularisation de ces personnes, comme la scolarisation peut-être future des enfants qui vont naître en Guinée équatoriale. Ce sont des problématiques qui vont se poser pour l'État guinéo-équatorien. Donc, c'est une politique qui doit se mener sur le long terme et qui doit mener à une concertation avec tous les acteurs de la société civile aussi. Et je pense que la Guinée équatoriale est capable d'intégrer ces populations. Gracien, vous vouliez intervenir? Juste pour un point, les Équato-Guinéens qui sont aujourd'hui, on peut dire entre guillemets, riches, ils ont le pétrole. À une certaine période, ils ont eu la gentillesse d'être accueillis par les Camerounais. Et au Cameroun, ils étaient traités, ils faisaient le même travail que les Camerounais vont faire en Guinée équatoriale. Donc, pour nous les Africains, il ne faut pas oublier d'où nous venons. Ils ont été au Cameroun, ils ont été bien accueillis. Et cette fois-ci, il faut rendre ce qu'ils ont eu. Bon, pas rendre en soi, mais il faut accueillir comme ils ont été accueillis. C'est le minimum. Quand on devient riche, on n'oublie pas les pauvres. Alors, M. Boukari, on l'a vu dans le reportage, la Guinée équatoriale va se diriger vers une immigration choisie. Que pensez-vous de cette stratégie ? Je pense que dans l'état actuel, il faudrait plutôt que le gouvernement équato-guinéen collabore et travaille avec les gouvernements des pays dont sont originaires ces travailleurs-là pour justement éviter qu'il y ait des drames humains qui apparaissent derrière cette immigration choisie. D'autre part, on a vu que la Guinée équatoriale est en train d'acquérir une classe moyenne de plus en plus importante. Donc les immigrés qui arrivent, il y en a à la fois des très qualifiés et d'autres qui, comme on l'a vu dans le reportage, n'ont pas fait d'études. Donc je pense que cette politique d'immigration choisie va être d'une manière ou d'une autre détournée par les populations, par les Africains, qui savent très bien passer les frontières quand il faut les passer. Et il ne faudrait pas que ce pays devienne un Eldorado fermé et que cela entraîne effectivement de nouveaux drames. Il faut que la Guinée équatoriale infléchisse cette politique d'immigration choisie et revienne à de la collaboration, de la concertation avec les gouvernements africains pour mettre en place peut-être un vrai marché du travail au niveau de l'espace sous-régional, à la fois au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Il faudrait plutôt aller dans ce sens-là et je pense que tout le monde y gagnerait. Oui, je pense que le marché du travail, notamment quand on parle des clandestins, des irréguliers, il se régule, toujours il se régule. On voit ce qui se passe dans beaucoup de pays. Il y a des immigrés qui arrivent en Italie, par exemple. Comme l'Italie a une crise, les immigrés continuent vers l'Allemagne, vers les pays du Nord qui sont encore riches. Même ce qui se passe en Guinée équatoriale, il va se passer, il y aura beaucoup de gens, mais à un certain moment, les gens vont partir parce qu'ils n'ont pas de travail, ils vont s'ennuyer. Il y a d'autres pays qui vont se développer à côté. Ça va s'autoréguler. Il n'y a pas un problème. Le problème peut être à court terme, mais à moyen et long terme, tout va rentrer dans l'ordre et ce sont surtout les Équato-Guinéens qui vont en profiter, même plus que les Camerounais. Alors, Malik, Gracien est optimiste, mais l'après-besoin de cette main-d'œuvre en Guinée équatoriale va poser problème. Parce que Gracien dit que ces gens-là vont partir, mais quand on a travaillé 10 ans dans un pays, qu'on s'est établi, qu'on a fondé une famille, c'est compliqué.
C'est compliqué. Alors, il faut voir aussi les perspectives économiques de la Guinée équatoriale. Qui dit que demain, bon, si les perspectives de croissance continuent, c'est très bien. La Guinée équatoriale pourra attirer et ça permettra aussi à des populations de s'en sortir en Guinée équatoriale et de s'insérer dans la société. Donc voilà. Après, si évidemment, c'est des problématiques qui se posent pour tous les États. Vous avez des États qui, tout d'un coup, rentrent en crise. Et justement, la première chose qui est ciblée quand un État est en crise, c'est l'immigration. C'est un peu une dénonciation des travailleurs immigrés qui serait la cause principale d'une certaine dépression économique, entre guillemets. Donc voilà, je pense qu'il y a... moi, je partage l'optimisme de Gratien parce qu'en Europe, il y a un marché conséquent qui a été fait. On a réussi à avoir un espace commun. Pourquoi pas en Afrique? Donc, un espace commun, c'est un espace économique. Mais on connaît la position de la Guinée équatoriale, justement. Oui, mais ça, justement... Sur cet espace commun, mais cet pour échange... dynamiser cet espace commun, pour lui permettre d'avoir un avenir radieux, je dirais, sur le plan économique, il faut permettre la libre circulation des personnes. Ça doit rentrer en ligne de mire pour tous les politiques. Ça se pose. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.